ça, où tu te sens seul. Tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. 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 Oh, l'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. Jours comme ça, on a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. 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 Oh, l'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est là pour te libérer. Inclinons la tête et prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour tes moments merveilleux que tu nous accordes sur la terre. Merci Dieu de gloire pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta magnificence. Merci Dieu de gloire pour ta grâce sur nos vies, pour ta miséricorde, pour ta protection. Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, ô Dieu de gloire, pour tes refaits, pour tes bénédictions, ô Dieu, pour ta protection. C'est toi qui nous délivres, ô Dieu de gloire, des plus forts que nous, qui nous protège, ô Dieu de gloire, de la langue des ennemis qui nous attaquent dans les ténèbres. C'est toi qui nous protèges, ô Dieu de gloire, qui nous délivre des pestes et de ses ravages. Merci Dieu de gloire parce que tu le fais, ô Dieu de gloire, sans notre ordre, sans notre avis, et tu le fais pour l'amour de ton Saint-Nom. Nous te sommes donc reconnaissants. Reconnaissant également, Père de gloire, de nous avoir permis de nous réunir maintenant, Père, en ton nom. Car tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons, ô Père,
que tu es au milieu de nous maintenant et tu veux nous diriger. Dirige-nous par ton esprit et conduis-nous où tu veux. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir frère Junior. 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 Bonsoir les enfants. Bonsoir les enfants. Bonsoir les enfants. Y a-t-il des questions? Avez-vous des questions, des préoccupations, des songes? Qui a des questions? Le prince, tu as des questions? Oui. Oui. Comment faire une fois de plus pour que le Saint-Esprit soit déclenché? C'est-à-dire, nous sommes dans le jeûne, c'est vrai que c'est lui qui a le dernier mot. Oui. Oui. Et le jour, l'heure, la date et tout. Oui. Mais maintenant, quelle est l'attitude à adopter? Très bien. Afin que Très bonne question. Et c'est sur cela que je méditais quand j'avais les yeux fermés ici. C'est les questions qu'il faille que nous abordions afin que chacun soit... Je crois que c'est après ça que je vais accueillir cette femme qui me sollicite depuis hier, d'accord? Ne crains pas, on va causer après. On peut commencer. Les téléphones ne vont pas sonner ici, non? Dieu est esprit. Amen. C'est fondamental de comprendre ceci. Dieu est Esprit. et il faut que ceux qui l'adorent en L'esprit et en vérité. Donc, le contact avec Dieu, c'est en l'esprit. Mais le problème, c'est que l'homme est charnel. Mais il y a la dimension spirituelle. Mais tant que nous avons la conscience plutôt de la chair, on a des problèmes. Qu'est-ce que c'est que la conscience, la conscience de la chair? Ça veut dire que mes facultés, avec cet enregistrement, la distance ne pourra pas. Voilà. Mes facultés, c'est-à-dire mes 5 sens. Ça veut dire que si je me concentre sur mes 5 sens, c'est ça qui me donne les informations. Ça ne sera pas les informations de l'esprit. Vous m'avez suivi? Le Saint-Esprit n'utilise pas nos 5 sens, nos facultés qui nous donnent accès aux choses naturelles parce que lui, il est surnaturel. Pour que nous ayons accès à lui, on n'entre pas par les sens naturels, mais par le moyen qu'il a pourvu pour le faire. C'est pour ça que le contact s'est fait par l'esprit. Que veut dire l'esprit? C'est-à-dire par le cœur. Le cœur est dans le centre des enjeux spirituels. Donc la bataille se trouve au niveau des pensées. Des autres pensées. La pensée, ce n'est pas ici. C'est ici. Donc quand il dit que je pense, tu fais comme ça, tu tapes la terre. En réalité, la pensée, ce n'est pas là-bas. Ça trouve son origine dans le cœur. Et ça remonte donc dans la conscience. Vous m'avez suivi? Amen. Donc, c'est fondamental la question que notre frère a posée. Oui, on attend le Saint-Esprit. Oui, il a son jour à lui. Fondamentalement, en tant que chrétien, comment donc contacter l'esprit? Le prince, arrête ça. Arrête ça. Comment donc contacter l'esprit? Quel est le mécanisme? Comment on va faire? Et si vous allez dans la Bible, vous voyez cette petite chose dans les Saintes Écritures, vous allez voir que c'est terrible. La bataille se trouve où? Dans les pensées. C'est vraiment dit que, oui, vous allez me pousser à aller dans l'ABCD dont je parlais. Quand la Bible déclare dans Psaume 27, vous pouvez lire cela. Psaume 27. Psaume 27. Vite. Pourquoi il continue? Sinon, je ne vais pas lâcher ce qu'il y a là. Oui. Psaume 27, le verset 3 et 5. Psaume 27. Voilà le garçon là qui me dérange, il dort déjà. Psaume 27, verset 3. Si une armée se campait contre moi, oui, mon cœur n'aurait aucune crainte. Stop. Le prophète dit ici que si une armée se campait tout autour de lui. Vous voyez le problème, non? Qu'est-ce qu'il y aura de la crainte? Ou bien on n'aura pas la crainte? Quoi? C'est le cœur. Parce qu'il y a des difficultés à l'extérieur, la peur vient de l'intérieur.
Parce que ses yeux lui donnent le renseignement que voilà les armées qu'on t'entoure comme ça pour t'arrêter. Il dit que si une armée campait contre moi, mon cœur, vous êtes entouré mon cœur. Il dit quoi? Son cœur n'aura quoi? Point de crainte. La phrase n'est pas finie par rapport à ce qu'il a de faire. Tais-toi, 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 on a de parler. La chose qu'il veut dire, il veut dire par ces passages, hormis la protection et la confiance en Dieu, il veut dire que quand l'ennemi t'attaque de l'extérieur, le but c'est de te faire peur d'abord. Et le point d'attaque, c'est le cœur. D'accord? Quand les circonstances sont autour de vous, vous restez comme ça, vous dites, hey, mon enfant est malade, quand ça finit, telle autre chose est là, ou telle personne, telle chose. Les nouvelles qu'on vient te transmettre, ou les sens viennent vers toi, c'est pour te donner le renseignement en vue de challenger ta foi. Et par conséquent, inspirer la peur afin que vous n'ayez pas confiance en Dieu. Mais le vrai problème, c'est que ce qui est charnel, c'est ce que tu vois comme difficulté, c'est réel, c'est vrai. Quand il ouvre les yeux, il voit vraiment la main qui est campée contre lui. On a vu exactement ça avec Géasi et Élisée le prophète. Quand il sait le Géasi, il a vu l'armée plein partout avec le chat. Il dit, on est mort. Le type, c'est celui qui dit toutes les choses dures dans l'évangile. Voilà, maintenant, on est mort aujourd'hui. La vérité, c'est qu'il y avait l'armée de la Syrie, tout. Voilà la vérité. Donc, on pouvait aller toucher ces gens d'âmes comme ça. Ils étaient physiquement là. Et l'intention était vraiment de les faire du mal. Donc, quand la Bible parle d'avoir foi, ce n'est pas que pour dire qu'il n'y a pas quelque chose. Physiquement, il y en a. Mais le but maintenant, c'est de faire comprendre qu'au-delà de ces physiques, il y a quelqu'un qui peut le contrôler. C'est en ce sens donc là que le cœur intervient dans la croyance au Dieu tout-puissant qui peut changer les circonstances malencontreuses en ta faveur. Celui qui change de temps et des circonstances, dit le Saint-Écriture. D'accord? Donc il dit ici que si une armée campait contre moi, mon cœur sera malgré cela aucune crainte. C'est pas encore fini. On y va? Si une guerre s'est levée contre moi, oui, je ne serai malgré cela plein de confiance. Non, je serai malgré cela plein de confiance. Ça, c'est David qui dit. Et il sait ce que la guerre. Et la guerre, on perd des soldats, on perd des personnes, on perd des choses. Mais il dit que même si c'est la guerre qui se lève contre moi, il sera malgré cela, malgré la guerre, malgré qu'il y ait la guerre. Il a plein de confiance. Pourquoi il a confiance? Sa confiance se pose sur quoi? Qu'est-ce qui lui donne telle assurance que c'est la guerre? Il n'a pas dit contre nous, il dit contre lui. Or, quand on parle en guerre, on parle des machine guns, des armes, des hommes qui sont forts, des gens qui sont fauchés, et tout, technique de guerre. Mais il dit malgré cela, si c'est contre lui, il ne craint pas. Amen. Amen. C'est pas toujours fini. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Il désire ça, c'est où ça? Quand on désire ardemment, c'est où? Dans le cœur. Dans le cœur. Donc, gardez-vous à l'esprit que la réponse à ta question se trouverait l'enjeu, le terrain. Le territoire, c'est dans le cœur. D'accord? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Donc, ça veut dire que si on est en contact avec Dieu permanemment, l'extérieur ne nous trouble plus. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà. Il dit, je voudrais... Il y a une seule chose qui m'inquiète. C'est que s'il parvient à être face à face avec Dieu, que je suis là pour l'adorer, la circonstance extérieure ne dit plus rien. Amen. Amen. Amen, allons-y. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Du malheur, oui. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et que ce rocher, c'est qui? C'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Continuons. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Donc, il dit déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis. Mais comment il peut dire de telles choses? Il dit que l'assurance pour lui, c'est que quand il est fondé sur le roc, quand son cœur adore le Seigneur, aucune crainte ne peut plus l'assaillir. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la source, ou bien encore le lieu de bataille, c'est le cœur. Donc, pendant qu'il y a des réalités extérieures qui nous disent clairement que tu es mal barré, tu es fini, son cœur est concentré à adorer le Seigneur. Donc le cœur ne doit pas être neutre. Si ton cœur est neutre, si ton cœur n'est pas entretenu par l'adoration du Seigneur, au service du Seigneur, tu seras concentré sur les réalités. Et c'est ça qui va attirer la crainte. C'est pour ça qu'il a dit qu'il veut passer tout son temps
face à face avec le Seigneur. De telle façon qu'il ne regardera pas quoi que ce soit qui vient autour, ni les mauvaises nouvelles. C'est pour ça que la Bible déclare également que tous ceux qui ont confiance à l'Éternel ne craignent pas des mauvaises nouvelles. Parce que les mauvaises nouvelles viennent, ça tombe dans ton oreille, ça descend dans ton cœur, ça fait poup, 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 te voilà. Pour prier, quand tu vas dormir, tu vas avoir les sons sur ça. Quand quelqu'un, par exemple, attend le résultat de l'examen, quand il dort comme ça, wow, on lit les noms, il arrive son nom, pas, il se lève et dit que c'est sans que l'affaire est grave. Pourtant, on n'a pas encore dit qu'il n'a pas passé. Mais les songes viennent lui plus dire, quelqu'un vient que, oh, tel, j'ai rêvé que tu as échoué. Quand il reste devant toi, ça, poum, la peur déjà entre. Quand il rentre là, tu entends les pleurs. J'ai la tête du maquereau. Oh, mon front, c'est le front de Mbunga. Oh, pourtant, c'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est qu'en fin de compte, on est en train de lui dire, lui suggérer la peur. On est en train d'inspirer la peur. Le but de Satan d'envoyer les mauvaises nouvelles, c'est de briser notre foi en Dieu. C'est ça le but des mauvaises nouvelles, ou bien des circonstances tout autour de nous. Quand vous regardez le fonctionnement de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir qu'il n'a jamais commenté sur les circonstances qui étaient difficiles. Que ce soit dans la barque, alors qu'il dormait, et que les vagues frappaient tout autour du bateau et faisaient entrer de l'eau. Les disciples ont enlevé l'eau, ils enlèvent l'eau. Ils versent l'eau, ils versent l'eau. Bon, quand c'était chaud, ils ont dit, Maître, nous périssons. Pas vrai, frère? Quand Jésus s'est levé, il a regardé la mer, il a dit, silence. Alléluia. Amen. Silence. Mais quand il s'est tourné là, il a regardé ses disciples, il a dit que, mais vous avez raison, l'eau là entre vraiment dans le bateau. Il a dit ça, frère. Il leur a dit que c'est le typhon qui a fait renverser ce tsunami. Non. Qu'est-ce qu'il leur a reproché? Il en manque de foi. Un peu de foi. Où est votre foi? Est-ce que l'eau entrait dans le bateau? Oui, l'eau entrait dans le bateau. Est-ce qu'il y avait la vague? Oui, il y avait la vague. Est-ce que s'ils entraient dans l'eau là, ils devaient mourir? S'ils entraient dans l'eau, ils devaient mourir. Si ça les renverser, ils devaient mourir, non? Oui. Mais jusque-là, Jésus dit, vous ne devez pas croire que vous devez mourir. C'est ça le problème. Et en plus, Jésus était dans leur bateau. Mais le problème, c'est qu'il dormait. Donc, dormir ici est en scène. C'est-à-dire que Dieu est silencieux dans les circonstances où tu es en train de traverser. Il ne semble pas répondre. Parce qu'il sortait, il dit, Maître, c'est quoi ton problème, mon garçon? C'est quoi le problème? Tu veux dormir? Voilà. Ça va, toi? Dis merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur. Dis alors. Dis merci, Seigneur. Tu as sommeil, n'est-ce pas? On dort. Alors, donc, vous remarquez que le Seigneur Jésus-Christ ne commente pas sur les vagues. Il veut par là montrer à ceux qui étaient dans le bateau que ce n'est pas parce que je suis avec vous que les difficultés ne viendront pas. Ça n'a pas empêché à ce typhon-là de fondre là où Jésus était. Jésus-Christ dormant n'est pas différent de Jésus-Christ marchant. Parce que quand l'eau entrait dans le bateau, il y entendait certainement. Il voyait. Mais il voulait voir jusqu'où quelqu'un peut avoir la foi au point où, même s'il y a danger, il ne change pas sa position de foi. Amen. Amen. Et donc il a dit, où est parti dans votre foi? Quand il a fait comme ça, les gars disent que le type, s'il est malade, mon frère. L'eau, quelqu'un voulait mourir là, il dit que quoi? Que non. Celui-ci lui-même, c'est même qui là même. Amen. Amen. Et il a fait stopper. Quand il a dit silence, tout s'est tué. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que même si Dieu ne répond pas aux circonstances qui semblent nous faire du mal ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas au courant ou bien Dieu ne sait pas sur quoi. Pourtant, ces circonstances-là sont faites pour tester justement notre foi, notre capacité à croire en Dieu dans les circonstances difficiles. Ouvrez Ésaïe chapitre 43. Ne fermez pas ici. Le verset que j'attends, on n'a pas encore lu. Ésaïe 43, ouvrez rapidement. Vous y êtes? Non, laisse-moi partir police là. Lis le verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Israël, ton sauveur. Je recommence encore. Attends. Je ramènerai. Non, attends. Ésaïe 43, verset 3. Allons-y. Ésaïe 43, verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte
pour ta rançon l'Éthiopie et Saba à ta place. C'est le verset 3. Continue. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Verset 5. Oui. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. C'est toi bien. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Lis le verset 1 maintenant. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. On l'avait mis ici partout. C'est à toi. Hein? Oui, il va dire, Lucas, si tu fais quoi? Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Oui. Chaque fois quand Dieu dit que ne crains rien, il y a une situation à craindre. Oui, maintenant ça veut dire que quand tu regardes comme ça, là, la situation est là, mais Dieu dit quand même que ne crains rien. Comment tu vas faire pour ne pas craindre? Pourtant, tu viens de voir la chose qui est réelle. Ça se passe que Dieu veut, écoutez-moi bien, il vous dit pour répondre à cette question, il faut qu'on touche méticuleusement cela. Dieu veut qu'on soit conscient de façon correcte du spirituel plus que le naturel. Il dit bien de façon correcte. Ça se passe que la vie chrétienne, le chrétien qui va vivre dans l'esprit, c'est quelqu'un dont les circonstances n'effraient pas. C'est quelqu'un qui n'est pas contrôlé par les circonstances. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour être conscient plutôt de circonstances, mais conscient de la présence de Dieu. Tu voulais parler? Autrement dit, c'est celui qui garde dans la parole. Non, pas garder la parole sur autre chose. La parole revient. J'arrive. Quand il y a la situation devant lui. J'arrive pas à reparler, la parole ne peut pas revenir. C'est pas que la parole revient. C'est celui dont le cœur est habitué à comprendre et à méditer les choses spirituelles plutôt que les choses naturelles. Parce que ton cœur te dirige vers là où tu penses chaque fois. Tu comprends ça? Le rat va toujours rêver qu'il mange le palmiste. Le chat, quand le chat rêve, il fait toujours comme ça là. C'est la souris. Donc le cœur va toujours te porter vers quoi tu médites. Et ça attire ces réalités-là dans cette direction-là. Vous suivez? Donc je vais vraiment insister là-dessus. On va voir maintenant les exemples. On va voir les exemples dans les Saintes Écritures. On y va? Alors, donc, écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi très attentivement. Lis encore. Continue la lecture, là, c'est pas fini. Parce qu'il y a ne crains rien, oui. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Oui. Quand Dieu incite là, c'est pour dire que même si n'importe quelle difficulté, souviens-toi que je suis là. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux. Stop. Vous avez entendu ça? Là, il a dit ça avant que Jésus ne vienne sur la terre. Il dit, si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Pourquoi? Je suis avec toi. Il n'a pas dit que tu ne traverseras pas les eaux. Il dit, même si dans les conditions où tu traverses les eaux, je serai avec toi. Donc, si Dieu est avec toi, vous allez vous noyer ensemble. Ça veut dire qu'il dit que Dieu n'a pas te noyer. Même si tu es en train de faire, tu bois les tasses. Il dit, il est avec toi. Donc, bois un peu. Il dit, ouais, tu bois un peu le deux tasses là, hein, mais il va te mettre au large. Et on voit effectivement comment il est venu. Les enfants de Jacob étaient dans le bateau. Ils ont traversé les eaux. Les eaux ne les ont jamais submergés. Continue. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les feux, ils ne te submergeront pas. Il va passer maintenant par le feu. Allons-y. Si tu marches dans le feu. Stop. On a vu des gens qui ont marché dans le feu. Abednego, Shadrach et Meshach. Ils ont marché dans le feu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tu ne te brûleras pas. Est-ce que les habits avaient brûlé? Non. Donc, il y avait qui à l'intérieur du feu avec lui? Un quatrième homme. Quelqu'un dit le quatrième homme. Le quatrième homme. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Et la flamme ne t'embrassera pas. Amen. Donc, notre Dieu est puissant. Donc, quand tu entres dans le feu, il te pousse à entrer dans une dimension. Il parle au feu, le feu ne te touche pas. C'est terrible, pas vrai? Bon, qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire enseigner? La totale confiance, le total abandon en lui dans tous nos cœurs. Ça doit être concentré sur lui. C'est cette contemplation que dit David lorsqu'il dit que quand une guerre, même c'est
se relèverait contre lui, sera malgré tout ça. Mais ce qu'il désire le plus ardemment, c'est d'être tous les jours dans le pavé de Dieu et de contempler sa face. Parce qu'en contemplant sa face, l'assurance de la présence de Dieu, la conscience de la présence de Dieu en lui, autour de lui, disperse ses ennemis. Il dit déjà, de toute façon, comme je suis déjà dans l'adoration, j'ai déjà l'assurance que j'ai déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis. Amen. Amen. J'espère que vous comprenez. Retournons dans le psaume 27. Le psaume 27, il dit tout à l'heure, ne n'est pas fermé. C'est ça, non? Oui. Psaume 27, lis à partir du verset 1 maintenant. Écoutez bien, jusqu'à ce qu'il dise stop. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Stop. Il dit quoi? Non. Il dit quoi? Dites ce qu'il a dit. Tu dis de qui il craint. Il ne craint pas quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi il ne craint pas quelqu'un, quelque chose? Parce que l'Éternel est sa lumière et son salut. Si l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon salut, de qui encore je peux avoir peur? Qu'est-ce qu'il fait? Il a de montrer qu'il est conscient de la présence du Seigneur. Donc, être conscient de la présence du Saint-Esprit, c'est d'abord le premier acte pour pouvoir activer cette manière de marcher dans l'Esprit. Être conscient de la présence du Seigneur. Il est conscient de la présence du Seigneur. L'Éternel est ma lumière. Lumière, c'est quoi? Celui qui protège, celui qui éclaire. Et mon salut, donc celui qui protège et qui met au large. Il est conscient que Dieu le guide, que Dieu le protège. Dans ce cas, il n'a plus à craindre. Si quelqu'un craint, c'est parce qu'il ne connaît pas qu'il a un protecteur. Si quelqu'un ne sait pas où marcher, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il y a une guide. Amen. Amen. Donc, la conscience du Saint-Esprit amène et active le Saint-Esprit dans cette direction de sa conscience. La conscience de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que les gens qui prennent acte des choses du Saint-Esprit dans leur vie sans en prendre conscience. J'arrive. Il y a des gens qui prennent acte. Il y a des gens qui prennent acte de la présence du Saint-Esprit dans leur vie sans en prendre conscience. Pourtant, tous ces actes que pose le Saint-Esprit, c'est pour attirer l'attention à suivre cette direction-là et en prendre conscience. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Autrement dit, il y a des gens que le Saint-Esprit visite par des actions, par des faits. Mais quand ils croient peut-être que non, ce sont des choses, des trucs isolés. À un moment donné, donc, quand ils finissent ça, Satan vient leur dire que non, c'est une coïncidence. Que non, c'est un hasard. Un cœur t'a dit ça, non. Un autre cœur t'a dit ça. C'est un cœur qui, quand même, parle là, un autre cœur. Ben, c'est lui. Regardez Joseph en Égypte. Il était conscient que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte au point où il a déclaré, ne vous faites point de mal, ne faites pas cela. Dieu m'a envoyé devant vous pour ces jours-ci. Il y a un endroit que Dieu lui a dit, va en Égypte. Non. C'est les circonstances. Parce qu'il sait quoi? Il sait que c'est le Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Il sait que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. C'est pas si vous comprenez. La Bible, si vous lisez le livre de Néhémie, vous allez bien comprendre cela. Ça veut dire qu'on doit être habité par cette conscience partout, dans tous les événements. En fait, ça se trouve là. C'est ça le vrai problème. J'arrive là maintenant, regardez-moi seulement l'esprit. Ça se trouve déjà là. Mais il faut l'apprendre. Regardez, voici un enfant ici, regarde sa bouche, il tape sa bouche. Mais quand il tape sa bouche, regardez. Il rit. La vie Israël. Bonsoir. 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 Regardez, il tape. Regardez. Vous avez vu ça? Regardez sa bouche, regardez. La vie d'Israël. Il fait bonsoir. Tape ta bouche. Tape ta bouche. Tape aussi, tape. Arrête, il me tape ma bouche. Dis bonsoir. Bonsoir. Dis bonsoir, maman. Dis bonsoir, maman. Il va aller taper la bouche de sa mère maintenant. Alors, observe. Dis bonsoir. Dis alors bonsoir. Tu vois, la parole est dans sa bouche.
mais il ne désire pas prononcer. Quand il va vouloir dire autre chose, il va le dire. Mais il est conscient qu'il peut dire, quand il dit bonsoir, il rit. Mais il est conscient qu'il peut dire bon. Mais un temps, quand tu ne veux pas qu'il fasse quelque chose, il dit donc il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il dit tout à l'heure? Vous voyez, applaudissons pour le Seigneur. C'est ainsi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'apprentissage à utiliser. C'est à lui. Parce qu'il est conscient, il peut activer. Il peut le faire. Mais il ne le fait pas. Donc, j'avais dit dans l'enseignement qu'il faut apprendre aux chrétiens le B.A.B.A. Comment prier par l'esprit. Donc, il faut activer, il faut à l'apprentissage au cœur à parler le langage spirituel. Comment on dit, comme les enfants sont à l'école, on dit A, B, G, D, F, G, I, J, K, L, M, O, K, R. Il faudra faire ça pour l'esprit. On va faire un exemple tout à l'heure. D'accord? Parce qu'après avoir fait ces cours théoriques, il faut qu'on passe à la pratique. Donc, être conscient de la présence du Saint-Esprit est fondamental pour le chrétien. Parce que c'est le niveau de conscience qui nous amène vers la réalisation des actes du Saint-Esprit. Quand vous voyez le Seigneur Jésus-Christ se tient devant quelqu'un, « Oh, fils de David, aide-moi, aie pitié de moi. » Crois-tu que je puisse le faire? Il dit, je crois. Je suis conscient que tu es capable. Il est conscient que ça soit fait selon ta foi, parce qu'il est conscient qu'il peut le faire. En même temps, quelqu'un à côté dit que celui-ci c'est un démon. Ça, je comprends. Il a l'obscurité dans son cœur. Donc, ça sera activé selon le niveau de foi que tu auras de sa présence. Donc, gardez-vous à l'esprit que ce n'est pas à l'extérieur, ça se trouve à l'intérieur. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit dit dans les Écritures. Merci Père, merci Père. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent toutes les sources de la vie. Et quelle est l'eau de la vie? Qu'est-ce que l'eau de la vie? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut couler dans ton cœur. Il dit, gardez ce cœur-là. Gardez le cœur, ça dit, préserve ce cœur-là. Dieu désire faire place. Dieu désire couler au travers. Mais dans nos cœurs, bon, maintenant, écoutez maintenant. L'une des grandes choses qui crée obstacle à ce que je viens de dire là, c'est le manque de pardon. Il n'y a pas deux qui créent problème comme cela. C'est-à-dire que si tu gardes les gens comme rancune sur le cœur, ça ne marchera jamais. Parce qu'en fin de compte, cet esprit-là se manifeste par amour. Parce que Dieu est amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous remarquez, n'est-ce pas? Et tu ne peux pas dire que l'amour dans ton cœur cohabite avec la haine. Un cœur qui n'aime pas. Le cœur qui est conscient de cette présence du Saint-Esprit ne gardera pas les gens en rancune. Même si on te fait quoi, même si on dit n'importe quoi, il sait pardonner, il sait passer au-dessus des choses. Vous comprenez? Donc si vous vérifiez que vous comprenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, il faut lâcher. C'est ça qui fait, ça va faire, c'est comme le nettoyage, c'est-à-dire une maison qui est sale. Voilà les saletés qui empêchent le cœur d'écouter du Saint-Esprit. La plus grande des saletés qui est difficile à sortir et empêche la manifestation du Saint-Esprit, c'est le manque de pardon. Vous avez suivi? Vous avez moi là? Donc, la crise de conscience du Saint-Esprit est en milieu chrétien. La crise de conscience. Vous entendez un chrétien dire que j'ai rêvé. Je ne sais pas si c'est Dieu ou je ne sais pas si c'est Satan ou il est confus parce qu'il vit dans deux réalités différentes. Mais vous lisez les Saintes Écritures. Les gens, quand ils rêvaient, ils n'avaient pas l'ambiguïté. Quand Joseph se lève, alors que l'ange, dans le songe, est venu lui dire, lève-toi, va en Égypte avec l'enfant. Mais si c'est un juif qui dit ça, quelqu'un devait se dire, hey, Ésaïe 30 dit qu'il ne rentre pas en Égypte. Pas vrai? Mais c'est le songe qu'il a eu. Et le songe semble contradictoire par rapport aux Écritures. Parce qu'Ésaïe disait que tu ne pars pas en Égypte. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher le secours. Mais voilà l'ange qui a de lui dire, descends en Égypte jusqu'à ce que je t'ai fait sortir. Il n'a pas dit ça physiquement, parce que c'est dans le songe. Et puis il devait dire que je chasse ce songe au nom de Jésus parce que c'est contraire à Ésaïe. Ésaïe se lève et l'aventure part là-bas. Paul l'apôtre avec Luc et autres là-bas cherchaient à entrer en Asie. Rien. Il disait, là où ils ont passé la nuit, la Bible déclare que la nuit, Paul eut un songe. Un Macédonien qui vient et dit, passe en Macédonie et secours-nous. Il dit, dès qu'ils se sont levés, ils ont compris par là que le Seigneur les invitait à aller prêcher l'évangile là-bas. Amen. Amen.
le chrétien aujourd'hui, c'est que oh, le pauvre m'a poursuivi cette nuit. Quand le pauvre me poursuivait, il m'a piqué les fesses, frère Junior. Quand il m'a mordu les fesses, c'est quoi? Voilà les songes des chrétiens d'aujourd'hui. Vous comprenez cela? Vous remarquez que, écoutez-moi très attentivement maintenant. Plus on vit dans la conscience du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit, ses événements, ses explications, ses songes, ses prophéties deviennent clairs dans nos vies, au fur et à mesure. Ça sera clarifié. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut que le chrétien soit conscient de sa présence. Parce que c'est lui qui a été indiqué pour être notre guide. Dans les Saintes Écritures, il est prévu que ce soit lui qui soit notre consolateur, notre guide. C'est pas ça, hein? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je vous enverrai un autre consolateur. Il sera avec vous. Il sera en vous. Il vous conduira dans toute la vérité, dit les Saintes Écritures. De telle enseigne que ceux qui vivaient par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures depuis Actes des Apôtres étaient conscients de sa présence. Pierre est en haut en train de déjeuner, dans Actes chapitre 10. Vous remarquez qu'il est en train de déjeuner. Après la chose, il descend. L'Esprit dit, lève-toi, va avec eux. Il n'y a pas une autre personne, il était seul là-bas. La Bible déclare que l'Esprit lui dit, descends avec eux, c'est moi qui les ai envoyés. Ils ne disent pas, hey, Seigneur, si c'est toi qui parles, fais qu'il pleut sur la pluie ici, que là sur la toiture. Il n'a pas dit ça. Il est descendu parce qu'il est conscient de la personne qui lui parle constamment. Vous comprenez? L'Esprit dit à Philippe, approche-toi de tes chars. Pas vrai? Approche-toi de tes chars. Il est approché de ses chars, il a entendu les nuits qui lisaient l'Ulysse d'Ésaïe. Il a été mené, ceci. Vous voyez cela? Mais l'Esprit dit à Philippe. Donc, eux, ils étaient conscients de la présence du Seigneur, du Saint-Esprit. N'est-ce pas si vous comprenez? Paul dit que j'étais là-bas à Jérusalem. Pendant que je suis entré dans le temple, j'ai eu en vision le Seigneur. Et puis, le Seigneur lui dit en vision qu'ils ne recevront pas mon témoignage que tu vas parler en mon nom. Il dit, mais Seigneur, il a discuté avec le Seigneur dans la vision. Il a dit, mais Seigneur, ils connaissent comment il est vu. Si les témoins, mais ils vont comprendre. Vous voyez ce que l'homme fait, non? Jésus dit, quitte là-bas, ce n'est pas parce qu'ils te connaissent qu'ils vont te comprendre. Ils vont te taper. Quitte. Il fallait qu'il reste, mais il devait confirmer. Vous voyez, Paul, la présence du Saint-Esprit, conscient de sa présence. Donc, maintenant, si quelqu'un m'écoute maintenant, première chose à faire en tant que chrétien, il faut faire un stop d'abord. Le stop va nous conduire à faire l'examen de nos vies passées. N'y a-t-il pas des événements que tu ne t'attendais pas que ce soit arrivé dans ta vie de façon surnaturelle? C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui a arrangé. Ce sont des événements qu'il faut observer. N'y a-t-il pas de moments où tu as fait certaines choses, accompli certaines choses, et que au retrait, c'est-à-dire quand tu es en retrait, tu te rends compte que normalement, ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est-à-dire que si ça avait été toi, ceci n'est pas venu par ta propre pensée. Tu peux avoir dit quelque chose à quelqu'un directement sans penser et que cette chose-là, c'est la direction pour la personne. La personne dit, oh ma soeur, merci parce que tu as dit là, c'est exactement ce qui a appliqué ça marche. Je dis, hey, moi-même, ma part, ça ne laisse pas. Comment il faut pas avoir ce conseil? Le Saint-Esprit est passé par ta bouche pour parler à cette personne. Donc je dis, il faut d'abord un stop. Et le stop aura pour but de faire un feedback, un check-back. C'est-à-dire que revoir dans le passé pour voir les rencontres et les manifestations que Dieu a fait au travers et avec toi. Quand c'est là, il faut commencer à y méditer. Y méditer. Tu vas voir que au moment où toutes ces choses sont arrivées, c'est au moment où ta conscience a été mise de côté et c'est la conscience du Saint-Esprit qui a pris place. C'est-à-dire qu'au moment où l'humain a fait place de façon surnaturelle au céleste. Vous me suivez? Bonsoir à Yaoundé. Bonsoir, frère Junior. Voilà. Donc, quand David, le prophète, dit ici dans ce psaume 23 que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Il veut dire le fait que je sois conscient que Dieu est ma lumière et ma guide. Il ne dit pas seulement par confession. Ça doit être enraciné en lui. Ça se passe que si ferme vraiment les yeux avec l'entrain d'adorer le Seigneur, on fait on fait boum, boum, boum. Les gens courent. Oh, l'incendie déjà, il ne bouge pas. Il dit, les circonstances ne me font rien parce que je suis conscient que Dieu est mon protecteur. Amen. Continuons dans la lecture. Je tourne dans Psaume 27. Nous sommes dans le verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Stop. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Donc, la peur fait de nous
des cibles potentielles pour Satan. Et cette peur-là est issue, tout partout où vous allez voir la peur dans la Bible, ça vient des circonstances dont nos sens nous donnent le renseignement. Les circonstances négatives dont on n'aimerait pas. C'est ça que Satan utilise pour nous donner la peur, pour injecter sa peur en nous. Tu ne peux pas rester comme ça, tu as peur alors que tu as de l'argent, tu as de l'argent, tu as besoin d'argent et qu'il y a l'argent à côté. C'est quand on vient t'annoncer des choses que tu as besoin d'argent et que tu ne trouves pas 5 francs que la panique commence. On te dit qu'on va couper la lumière, que demain, si tu es dans la location, on dit, le bailleur dit, si demain je viens avec l'huissier chez toi, s'il n'y a pas mon argent, tu sais, la panique commence. Tu vas prier comme ça, les gens prient en langue comme ça pour eux viennent. Mais quand tu fais les yeux sont ouverts, il n'y a pas d'argent. Amen. Amen. Maintenant, lorsque tu comprends que Dieu est le Dieu pourvoyeur, tu as confiance en lui. Tu restes juste calme. Et tu observes comment il va changer les circonstances. Donc, Satan utilise les circonstances pour injecter sa peur en nous, au travers de nos sens. C'est pour cela qu'à l'entame de mes propos, j'ai dit qu'il va falloir d'abord mettre, pour vivre ce genre de conseils, il faut mettre les réalités que nous octroient, nos 5 sens, hors d'état de nuit. Parce que dès le départ, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc l'accès à Dieu se fait par esprit et non par nos sens. C'est pour cela qu'il dit, Dieu parle ça tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Quand l'homme est inconscient, quand l'homme est plongé dans un profond sommeil, la Bible déclare qu'il plonge dans sa conscience, dans son subconscient pour mettre ses instructions. Vous voyez? Parce qu'en fait, à ce moment-là, nos 5 sens sont annihilés. Nos 5 sens sont annihilés, sont infonctionnels. Et par conséquent, il passe l'homme maintenant pour parler mieux à l'esprit. Parce que si tu n'es pas comme ça, on va dire, hey, tu peux rêver, tu sens que c'est réel. Quand tu reviens dans la réalité, tu te dis, si Dieu est le genre de rêve, on va me croire. Quand tu as dit, si Dieu dit, puisque tu as rêvé, et tu es conscient que tu n'étais pas présent physiquement. Donc c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit. Mais quand tu viens maintenant dans la réalité physique, tes 5 sens commencent à te questionner sur les choses réelles. Amen. Amen. Verset 5. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle. Oui. Au jour du malheur. Oui. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Oui. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis. sur mes ennemis. Verset 7. Écoutez. Éternel, écoute ma voix. Oui. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Oui. Mon cœur dit de Stop. ta part. Stop. Mon cœur quoi? Mon cœur. Entouré, mon cœur dit. Et on en parle. Vous avez entouré? Bonsoir Yaoundé. Bonsoir, frère. Vous êtes fatigué? Vous êtes conscient du sommeil? Non. Vous êtes conscient du sommeil? Plutôt. Non. Il dit mon cœur dit. Maintenant, observez les trois lettres ici, dit, D-I-T, dont il a parlé. Observez cela. Regardez bien le mot D-I-T. Ça vous invite à faire quoi? Vous remarquez que dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur fait comment? Ça veut dire que le cœur parle. Ça veut dire que le cœur a la bouche. Ça veut dire que votre cœur a la bouche. On commence par là. Lui, il en a de dire. Voici David. Il dit, mon cœur dit. Donc, il y a David, la bouche de David. Il y a la bouche du cœur de David. Pointe quelqu'un maintenant, dit ton cœur à la bouche. Ton cœur à la bouche. Pas ton tuyau d'échappement ici là. Pas ton tuyau d'échappement. Oui. Pointe sa bouche comme ça, dit pas le tuyau d'échappement ici. Pas le tuyau d'échappement. Parce que c'est avec ce tuyau d'échappement qu'on confesse ce qui est mauvais. On confesse le manque de foi. Oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. L'incrédulité, c'est à l'intérieur. Ça se manifeste à l'extérieur parce qu'on dit, oh, si l'Éternel ouvre une fenêtre, pareille chose arriverait en Israël, l'incrédulité. Pourtant, la parole de foi dit que demain, vous aurez une mesure de blé pour 2 derniers. Dit que tu parles, que la fenêtre, ça va sortir, pour dire ça va sortir par où? Vous comprenez? Mais regardez ce que le prophète dit ici encore. Mon cœur. C'est son cœur, il n'a pas dit le cœur de quelqu'un. Il dit, mon cœur dit de sa part. Et regardez, la suite dit, cherchez ma face. J'aime tellement ce passage, je ne peux pas savoir. Voici ce qui est écrit. Mon cœur dit de sa part.
La part de qui? Chercher. C'est quand même curieux. Le mot qui est écrit dans ceci, c'est au pluriel. Il ne dit pas mon cœur dit de sa part cherche. Il dit mon cœur dit de sa part chercher ma face. Puis, quand son cœur a dit ça, quand le cœur de David a dit ça, lui, il a répondu en bas de ce verset. Je cherche ta face, ô Éternel. Regardez ce qui est écrit. Vous avez vu ça? Donc, mon cœur dit de sa part. De sa part. Ça veut dire que la parole que le cœur parlait ne venait pas de David, mais du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit parlait dans le cœur de David en disant aux hommes, cherchez la face de Dieu. David dit, moi, pour moi, je cherche ta face, ô Éternel. La conscience de la présence du Saint-Esprit. Donc la solution pour activer et marcher avec le Saint-Esprit de façon consciente, c'est d'être conscient de sa présence. Lorsque l'homme fait ce travail-ci véritablement, il marche journellement dans la conscience du Saint-Esprit. Et donc par conséquent, il marche dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Vous avez compris? Amen. Donc ce n'est pas trop parce que tu peux jeûner en étant incrédule. Tu peux prier fort en étant toujours incrédule. Incrédule, ça veut dire que être incroyant, ça veut dire que tu ne crois pas. Parce qu'on prie, on attend que ça se manifeste plus tard. Pourtant, la vraie prière, c'est qu'on croit que c'est déjà manifesté avant même de prier. Vous suivez, n'est-ce pas? Il y a des grandes choses que Dieu veut faire. Mais il y a des choses que Dieu peut faire. Regardez par exemple dans les Saintes Écritures. Vous allez remarquer que dans la loi, il y avait la grâce. Dans la loi, il y avait la grâce. Quand Christ est venu, il est venu premièrement pour Israël. Mais pendant cette période, il a donné des choses aux païens. La femme syrophénicienne est qui? Était une païenne. N'est-ce pas? Il a couru, ma fille est malade, ma fille est tourmentée par un démon. Jésus l'a répondu. Il a dit qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Donc les enfants ici, c'est Israël. Chiens ici, c'est les païens. Pas vrai? Quand il a incité, il dit, mais les chiens mangent les miettes qui tombent des tables des enfants. Donc si les enfants s'égarent, ils laissent le pain tomber, le chien qui est en bas ramasse. C'est pas ça, frère? Il dit, à cause de cette parole, va, ta fille est guérie. Pas vrai, frère? Voici une femme qui est dans une période que ce n'est pas destiné pour elle. Parce qu'il a dit clairement, je n'étais envoyé qu'aux enfants, bébés égarés des enfants d'Israël. Ça, c'est sa venue, ça. Mais celle-là a arraché. Amen. Elle était consciente, mais elle n'était pas... C'est pour expliquer quelque chose. Oui, on est en train d'attendre le réveil, cette grande visitation du Saint-Esprit. Mais quelqu'un peut attirer le Saint-Esprit, se manifester pour son cas, là. Vous avez su le parallèle, n'est-ce pas? Donc, il y a une puissante visitation qui va venir sur la terre. Oui, il y a un réveil qui arrive au Cameroun. Ça n'empêche pas que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit maintenant. C'est ce que je viens de dire. Amen. Vous m'avez suivi? C'est ça. Donc, comment sous la loi, il y a la grâce? Comment? Regardez-moi. La femme là qu'on appelle Rahab, elle a été sauvée pourquoi? La grâce. Parce que les prostituées, si on regarde comment ça vient, ne pouvaient pas être sauvées. La femme Ruth, elle a intégré Israël pourquoi? Oh, elle est moabite. Elle est moabite. Pourquoi? Alors que les moabites n'entreront pas dans l'assemblée. C'est pas dans cette lignée que Jésus est venu. Oui. De ces prostituées-là. Oui. La grâce. Merci. Donc le simple fait qu'on est sur la loi, ce n'est pas parce qu'elle a obéi à la loi. Non, par la grâce, elle a obtenu. Pour montrer en fait que Dieu fait tout par grâce. Donc, je répète, ce n'est pas parce qu'il y a la grande visitation. La grande visitation va venir pour faire entrer, parce que le période du réveil, c'est le période où il y a le big harvest, où il y a la grande récolte. Où Dieu nettoie, purifie, montre, révèle sa sainteté dans la puissance du Saint-Esprit. Mais au préalable, ça veut pas dire qu'on va attendre comme ça. C'est pour ça qu'il faut répondre à ta question profondément. Ça ne veut pas dire que, on ressent comme ça, là, on attend que le frère Jean avait dit que le réveil arrive, que le réveil vienne pour que le Saint-Esprit vienne. Non, 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 non. Quelqu'un peut recevoir. Même, vous pouvez avoir un pré-réveil avant le réveil. On peut avoir le pré-réveil avant le réveil, un avant-goût. Amen. Cette femme-là a eu un avant-goût, ce que les païens devaient avoir. Amen. Moi, je suis, n'est-ce pas? Ça n'est pas pendant le réveil, là, tu n'auras pas un deuxième Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est descendu.
Nous sommes d'accord? Amen. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4, on fouette les apôtres bien. Ils prient. La Bible déclare que le lieu il fut rempli encore du Saint-Esprit. Ce n'est pas que le Saint-Esprit, le deuxième Saint-Esprit vient. Non, 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 non. Dieu leur révèle encore de notre niveau d'autorité. Pas que le Saint-Esprit était fini. Pas qu'il y a plusieurs baptêmes. Non, non, il y a un seul baptême. Mais la capacité de Dieu encore redouble d'efforts. Plus Satan passe à un autre niveau, plus Dieu passe à un autre niveau de revêtement. Amen. Amen. Mais regardez chez Corneille, quand le Saint-Esprit vient, je me sens bien. Ça ne vient plus sur l'apôtre Pierre. Il est là, il observe que ça tombe sur ceux-là, ça ne tombe plus sur eux. Amen. Pourtant, dans Actes chapitre 4, quand ils étaient ensemble, ils priaient, le Saint-Esprit est venu aussi sur eux, encore sur lui. Lui, il dit que le Saint-Esprit remplit toute la maison jusqu'à ce que le lieu a tremblé. Ils sont partis. Pourtant, dans Actes chapitre 2, la majorité d'entre eux avaient reçu le Saint-Esprit. Mais dans chez Corneille, là, ce n'est plus venu sur lui. C'est lui qui était avec les autres frères du maire. Et même ils ont aussi reçu. Donc, ça ne peut, en allant là-bas, ce n'est pas encore un peu aller sur lui. Vous comprenez cela? Ok. Donc, l'Église, même au Cameroun, ici, là, les membres du corps peuvent expérimenter le baptême de cet esprit puissant avec la grande puissance des visitations qui arrivent. Amen. Amen. Il faut un cœur disposé. Il faut un travail individuel et collectif. Et plus le travail individuel, parce que le travail individuel est fait sur le cœur et non dans les pensées, c'est-à-dire que la mémorisation des Écritures. Tu peux mémoriser les Écritures pendant que ça, ton cœur est perverti. Tu as quelqu'un sur le cœur que tu as arrêté, que celui-ci ne peut jamais pardonner. Ça ne marchera pas. Parce que c'est un sujet de cœur, le Saint-Esprit ne vient pas là-bas. Parce que tant qu'il n'y a pas de repentance profonde sur le cœur, ça ne marchera pas. Donc il faut que le cœur soit conscient de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Je dis, on va passer par la phase pratique là, mais je vais donner les exemples de Saint-Esprit comme je viens de donner là, pour qu'on sache ce qu'il faut faire. Donc n'attendez pas dire que, on dit le réveil arrive bientôt, le réveil arrive. Maintenant, quand on dit le réveil arrive, et vous entendez la voix dire recherchez le Saint-Esprit, vous pensez donc que quoi? Parce que le Saint-Esprit va venir, il faut que ça soit catapulté dans quelqu'un qui va déclencher quelque chose. Oh, je me sens vraiment bien. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir, Frère Junior. Vous êtes content? Amen. Donc, le réveil arrive. La grande visitation du Seigneur arrive. Mais souvenez-vous comment ça arrive. Un jour comme ça, quelqu'un dans l'assemblée, il dit frère, ne pouvons-nous pas dire merci au Seigneur pour son esprit? Il dit oui, on peut dire merci au Seigneur, merci pour ton esprit. Ça fait boum. Amen. Alléluia. C'est pas trop la prière qui fait différence, mais c'est les pré-prières. Les pré-prières. C'est-à-dire que le jour que le réveil vient, ce n'est pas parce qu'on a prié le jour là bien. Ce sont les préparations qu'on a fait. Il y a des gens qui sont dans le silence, qui n'ont pas besoin d'être vus, qui ne sont pas des prédicateurs, des vieilles personnes qui sont là, à qui Dieu donne des choses. Ça peut même pas être ici au pays, ils peuvent être en Afghanistan. Quelqu'un, Dieu dit que prie pour le Cameroun, pour que le réveil vienne là-bas. Et là, tout ça passe, c'est des Seigneur, prie que ton esprit vienne, que ton esprit vienne. En même temps, quelqu'un qui est conscient de la présence de Saint-Esprit, pendant qu'il a développé dans la prière, capte cet esprit-là. Et puis il dit, oh Père, merci pour le support pour le Cameroun. Ça fait foufou sur le foufou. Un jour il dit, quand il ouvre sa bouche, oh Seigneur, n'est-ce pas le moment de verser sur le Cameroun? Alors qu'il est sourd comme ça, et puis PAM! Alléluia. Il me sent bien là. Amen. Donc il faut être conscient de la présence du Saint-Esprit. Je répète encore, quand j'ai dit par cette bouche qu'il y a un réveil qui arrive, ça n'empêche pas que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Donc imaginez que je dis, ne prie pas pour quelqu'un dit, ah, j'ai mal à la tête, ne prie pas pour la tête, cherchez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, comment faire? Regardez ce que le prophète dit ici encore. Mon cœur dit de ta part. 1. Ça veut nous enseigner que le cœur a la bouche. 2. Il n'a pas dit je dis dans mon cœur. Vous avez suivi, non? Il n'a pas dit je dis dans mon cœur. Il a dit mon cœur dit de ta part. Donc le cœur de l'homme était messager même de Dieu. Un canal par lequel Dieu parle sans interruption humaine et sans possibilité pour celui-là de faire quoi que ce soit. Tu es seulement conscient que quelque chose s'est passé au travers de ton cœur. Mais il y a un préalable. Il faut que ce cœur-là soit entretenu. Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ce que tu penses. Fais attention à ce qu'il n'y ait pas de mal en toi. Parce que de lui vient les sources de la vie. Le Saint-Esprit veut passer par ton cœur. Ne fais pas que celui qui ferme son cœur pour se livrer à des pensées perverses est en abomination à l'Éternel. Ne laisse pas que ça traverse au travers de toi.
Et laisse pas que les mauvaises pensées te traversent au travers de toi. Comment faire pour ne pas laisser que les mauvaises pensées traversent au travers de toi? Il faut entraîner ton cœur dans la présence du Saint-Esprit. Ouais, souvent, je me couche comme ça, je suis perdu comme ça, là, je suis comme ça dans le lit. Souvent, je n'ouvre pas les yeux exprès. Je suis conscient de ce qui se passe tout autour de moi. Parce que c'est que si tu restes comme ça, tu ouvres les yeux, ta femme va venir te dire que coucou, tu vois telle chose, non? Mais quand il faut que bavarde, il n'ouvre pas les yeux. Pourtant, je ne suis pas en train de dormir. Mes yeux sont fermés parce que je suis plongé quelque part. Tu ouvres les yeux comme ça, tu vas dire que j'étais pas, tu ne me réponds pas. Hein. Tu vas voir alors. Tu vois? Mais pour empêcher ça, tu fermes les yeux, tu fais comme si on est dormir. Il y a un verset qui a de dire quelque chose. Depuis des mois, tu es là. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montraient au temple. C'était la 3e heure. Il y avait un homme qu'on portait pour mettre à la porte appelé la belle. Pierre et Jean allaient entrer. Et voyant Pierre et Jean, espérant avoir de lui de l'argent, Pierre le regarda. Et Pierre, de même que Jean dit, regarde-nous. Il le regarda, espérant avoir quelque chose. Pierre et Jean dit, regarde-nous. Mais Pierre et Jean dit, regarde-nous. Pierre et Jean disent, regarde-nous. Et Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Pas que nous n'avons ni or, ni argent. Mais il regarde eux. Mais Pierre dit que lui, il n'a pas d'argent. Donc, Jean peut avoir l'argent. C'est son problème. Il peut avoir l'or pour te donner, c'est le problème. Mais c'est que lui, là, c'est pas l'argent. Il dit, c'est lui qui a. C'est que j'ai. C'est que j'ai. La conscience du Saint-Esprit. La conscience de sa présence. C'est que j'ai. Je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. On dit qu'il partait au temple. Il n'a pas rendez-vous là-bas. Tu entends ça? Il partait lui au temple. Il se tourne là, il voit ce monsieur-ci. C'est le temple là-bas, mon frère. Il allait entrer par là-bas. S'il entre là-bas, c'est le désordre qu'il devait créer là-bas, le Saint-Esprit là. Ces gens ont dit que Moïse a dit que hé, taisez-vous. Mais il a dit que voici l'attraction, c'est pas ici. $1, donne-moi l'argent. Le type a dit qu'il va te ressusciter depuis toi, mais tu vas aller travailler. Tu vas t'empêcher d'embrouiller les gens ici. Et quand il fait comme ça, maintenant, le monsieur a un problème maintenant parce qu'il peut rester là-bas, il peut faire comme ça que j'ai pas l'argent. On sait que tout le monde sait maintenant que tu marches. Personne ne te donne plus l'argent. Mais c'est que j'ai. Mais le point que je veux que vous voyez, c'est la conscience de Pierre, de l'apôtre, de ce qu'il était. Ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, je te donne. Maintenant, dans la suite de la chose, quand ça va attirer l'attraction, au verset 16 de ce chapitre 3, la Bible déclare que Pierre va dire que comment vous avez les regards portés sur nous comme si c'est par notre propre force que nous avons fait ces choses. Si c'est par le nom de Jésus-Christ, c'est par la foi dans son nom que son nom a raffermi l'homme que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en son nom que son nom a ramené cet homme-ci comme de cette façon-ci. Donc, comme j'ai foi en son nom, je suis conscient que son nom peut faire quelque chose. C'est à cause de cela que le nom là a travaillé comme j'avais conscience que son nom va travailler. Il a dit c'est ce qu'il avait. Amen. Amen. C'est que j'ai. Alors quand je suis couché sur le lit, c'est ces choses-là que je regarde. Et puis je passe à mon grand frère préféré, mon très grand frère. Dans le chapitre 14 des Actes des Apôtres, il est là, il est de bavarder comme ça, il est de bavarder. Et puis il se tourne vers un monsieur qui était là. Et puis le gars qui regardait, il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il y a des quoi fuir avec la Bible là. Où vous déposez la Bible, vous courez. On voit que la foi, quelqu'un a la foi, frère. Donc quelqu'un assis comme ça, il est en train de regarder. Il écoute la Paul parler, il prêche. Barnabas, comme celui-là, Apollos là pour interpréter ainsi de suite. Il se tourne là, il regarde. Et regarde-nous. Regarde. Lève-toi. Mais ce n'est pas le point là-bas. Il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Comment un être humain peut voir qu'un être humain a la foi? Alors vous voyez que lorsque le parfait vient dans votre vie, dans votre cœur pour y résider, il rend toute œuvre du Seigneur parfaite. Parce qu'il fait toutes choses bonnes et de façon parfaite. Parfaitement bien. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour rendre notre imperfection parfaite en Christ. Amen. Notre insuffisance suffisante en Christ. Afin que l'œuvre de Christ qui est parfaite, c'est parfaite en nous. Amen. Amen.
Donc, il faut qu'on en soit conscient. Amen. De la même façon que nous sommes conscients, gardez-vous à l'esprit ceci. De la même façon que tu dois être conscient que tu as été pardonné. Amen. De la même façon, tu dois être conscient que le Saint-Esprit est en train d'utiliser, que celui qui a le droit de vie et des morts sur tes membres, c'est le Saint-Esprit et non le démon. Parce que les gens ont plus conscience du démon que du Saint-Esprit. Amen. Au point où quand on parle n'importe quoi, tu dis que non, ça peut être le démon. Donc, on magnifie d'abord le démon que le Saint-Esprit. C'est rare que vous voyez quelqu'un dire que l'Esprit de Dieu veut ceci en donnant la direction. Pourtant, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, 12 à 16 nous dit clairement que nous avons la pensée de Christ. Donc, c'est celui qui a la pensée de Christ qui peut donner la direction du Saint-Esprit. Vous avez moi? Amen. Alors, donc, remarquez bien, je dis encore une fois de plus, dans l'église maintenant, quelqu'un va venir dire que ceci. Et donc, c'est pour cela, pour exprimer donc ça, il faut que tu fasses différencier tes pensées aux pensées du Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit qui parle, fais-en clair que c'est le Saint-Esprit qui pense ainsi. Si c'est toi qui dis que je pense que. Mais le chrétien qui vit dans la conscience du Saint-Esprit donnera des conseils sous la garde du Saint-Esprit. Comme mon grand frère l'a fait. Il dit que pour ceux qui ne sont pas mariés ou quoi, pour ceux qui sont mariés et les autres, je n'ai pas reçu d'ordre du Seigneur. Mais il donne conseil comme ayant aussi quoi? Que Dieu vous bénisse vraiment. Donc la solution, pour savoir comment marcher dans cette direction-ci, c'est d'abord être conscient de la présence du Christ. Amen. Quand il parle de la présence du Christ, c'est la présence du Saint-Esprit, parce que Christ est le Saint-Esprit. Vous avez moi? Amen. Je recommence encore, et on regarde dans la lecture là. Dans ce psaume chapitre 27, il dit, mon cœur dit de ta part. Si son cœur dit de ta part, ça veut dire que son cœur n'est qu'un courant par lequel le message de Dieu est en train de traverser. Pas vrai? Vrai. Bien plus, il n'est pas dit que c'est David qui est en train de dire dans son cœur. Il dit que mon cœur dit de sa part, ça veut dire que quelqu'un est en train de parler dans son cœur. Son cœur était le canal. Il dit, cherche ma face. En disant comme ça, David aussi a entendu. Et puis lui, David, maintenant, a dit, je cherche ta face, ô Éternel. Mais la voix a dit, cherchez ma face. Donc l'appel de Dieu aux hommes de le chercher. Dieu invite l'humanité à la recherche de sa face. Dans Jérémie, il a dit quoi? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Qu'est-ce que l'homme a à faire? Chercher Dieu. On le cherche, il est où? La Bible déclare qu'il est un Dieu qui se cache. Pointe quelqu'un, dit que fais le cache-cache avec Dieu. S'il entre dans la chambre, tu entres par là-bas. Si le lit, s'il est sous le lit, cherche-le là-bas. Si se cache derrière les arbres, cherche-le. Si c'est dans la moire, ouvre la moire. Parce qu'il joue au cache-cache. Dieu aime jouer au cache-cache. Mais son cache-cache, il est à côté de toi. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui se cache. C'est ce qu'il dit dans la Sainte Écriture. Il est un Dieu qui se cache. Il a voulu que les gens le cherchent en tâton. Il était où? Il a voulu que Dieu se cherche en tâton. On attache les yeux. Comment vous dites ça? Comment on fait le cache-cache? On dit quoi? Jean, où es-tu? Mais voici. Dieu, où es-tu? Mais voici. Il tombe sur les idoles de Zeus. Ah, c'est Zeus. Dieu, où es-tu? Mais voici. C'est le Dieu des Bamoun. Oh, pata. Dieu, où es-tu? Me voici. Chacun porte sa part. Après, l'ouvre les yeux, on se parle. Tu vois que tu as porté pour tu as porté les démons de Bamileke. Jean, où es-tu? Tu as porté le Kolongondo. C'est lui qui a dit, c'est lui qui a organisé les séances de cache-cache. Chaque personne a caché les esprits des eaux, l'autre a caché l'esprit des forêts. En même temps, la Bible déclare qu'il était à côté de nous. Comme tu sais que quelqu'un qui veut se cacher ne doit pas se cacher à côté de toi, tu peux le chercher loin, alors qu'il a à côté. Point, quelqu'un dit Dieu à côté de toi. Dieu à côté de toi. Bon, maintenant, expliquons ça. Donc, si Dieu est à côté de nous et qu'il est esprit, Dieu veut par là dire que je suis loin, tellement loin que je me suis rapproché à côté de toi. Reste calme, j'arrive.
Tu as entendu? Donc, quand on dit qu'il est à côté de toi, ça suppose qu'il est esprit. Donc, ça veut dire que tu veux, pour le trouver, il faut un calme. Il est à côté, il va parler. Parce qu'on cherchait Dieu pas à la manière spirituelle, mais à la manière physique. On a trouvé donc des idoles. Mais lui, il est esprit. On ne le cherche pas esprit. Donc, on peut rentrer doucement à côté de toi. Tu le contactes par le moyen du cœur. Il est le seul Dieu qui parle au travers du cœur. C'est pour ça que le point de contact, c'est là. Les autres, ce sont les idoles qui font le bruit là-bas. D'accord? Ce sont des démons. Mon cœur dit de sa part, cherchez ma face. Comment les gens qui n'étaient pas sous la grâce, qui étaient sous la loi, pouvaient être conscients de la présence de Dieu, alors que ceux pour ceux qui le Saint-Esprit est répandu, ou les gens d'antan soupiraient cette époque-ci, ne parviennent pas à avoir cette conscience. Ont beaucoup plus de conscience des démons. Maintenant, regardez dans l'Ancien Testament où il y avait les idolâtries, on ne parle même pas des démons. Le Nouveau Testament vient faire révéler les démons. Vous avez moi là? Oui. Il dit dans l'Ancienne Alliance où il y a la loi et dont les gens, on compte les gens sur qui l'Esprit repose. Ils avaient le culte au travers de la manifestation visible. Il y avait tellement de temples des idoles. On ne fait même pas cas des démons. Le démon est reconnu par le Nouveau Testament, révélé par le Nouveau Testament. Comment ces personnes peuvent être dans la conscience de la présence de Dieu alors qu'ils sont en présence des démons, c'est en plein, c'est encore les noms même. Et nous, qui sont dans la période de la révélation des plans éternels de Dieu, nous n'en sommes pas conscients. Il y a un problème ici. Il y a des questions à régler. La conscience du Saint-Esprit. Alors, question, toi chrétien, qui parle dans ton cœur? Pointe quelqu'un, tu lui poses la question. Qui parle dans ton cœur? Deux choses sont à vérifier. J'ai cité la première. Est-ce que tu as pardonné et fait absoudre les péchés de toute personne qui te soit, qui t'a condamné, qui a mal parlé de toi, qui a fait toutes sortes de choses? Est-ce que dans ton cœur, tu as véritablement pardonné? C'est le premier step. Il faut que, quand on vérifie ça, on va parler mal de toi. Le but de Dieu, c'est pour te faire passer au-dessus de cela. Pourquoi on te parle, tu dis que l'ampoule grille n'a plus peur de cours aussi. Que tu entends ici, ça sort ici, de l'autre côté. C'est ça. Quand c'est comme ça là, parce que si quelqu'un parle mal de toi, tu entends que ta température change. Tu as un problème. Pour quelqu'un dit que c'est que tu as le sang chaud. C'est que tu as le sang chaud. Tu vas entrer au frigo. Tu vas entrer au frigo. On va calmer ton sang. On va calmer ton sang. Que laisse-moi. Je veux dire, il a dépassé le vase. Comment vous appelez? Qu'il a débordé le vase. Que non, je vais lui montrer de quoi il se chauffe. Quand tu vas finir, tu vas te calmer, tu vas dire Seigneur, enlève ces choses à moi. Donc, gardez-vous à l'esprit que le fait que les gens viennent mal parler de vous ou quoi que ce soit, c'est le test pour savoir à quel niveau votre cœur se trouve. Ce n'est pas aussi mauvais aussi. D'accord? Que j'entends que quelqu'un dit quelque chose de toi, quelqu'un que tu aimais a dit quelque chose, fait quelque chose contre toi. C'est le test de ton cœur pour savoir si ton cœur ne s'est pas pardonné. Vous entendez que Jésus, lui, qui restait sur place, il entendait tout ce qu'on disait de lui. S'il voulait garder les gens dans le cœur, quelqu'un devait s'en sortir. Non. Quand il était à la maison, quelqu'un discute, il disait, c'est Jésus-là, il égale la multitude. Et tu dis, non, c'est un démon. Moi, j'ai assisté à sa réunion. Il a dit l'autre jour, quelqu'un ne boit pas son sang, mon ami. J'ai fui. Il ne peut pas boire le sang. J'étais là, il suspectait même ces miracles. Quand quelqu'un peut dire que la personne va se guérir, non. Tu as été préparé en Israël, l'autre dit, non. Il a dit qu'on boit même le sang. Donc ça dit que dans ces réunions, ils boivent le sang. Quand ils font ça, juste qu'ils restent tout tranquille. Soyons les imitateurs de Christ. D'accord? Amen. Soyons les imitateurs de Christ. Amen. Quelqu'un nous insulte, restez tranquille. Quelqu'un dit du mal de nous, ne te justifie pas. Tu fais n'importe comment. Vérifiez. Donc, je dis, il y a deux choses dans le cœur pour qu'on commence cette chose-ci. Ce travail d'abécédaire pour la conscience de Christ. Il y a deux choses à vérifier. 1. Le pardon sur le cœur est-il effectif? 2. La perversité ou bien les perversités sont-ils méditées en toi? Entretiens-tu la perversité dans ton cœur? C'est deux choses. Si les fondations de cela sont brisées, alors tu es agrégé à l'université de Dieu pour écouter le sermon du Saint-Esprit dans ton cœur. Donc tu as la conscience du Saint-Esprit dans ton cœur. Alors là, tu peux maintenant rester tranquille maintenant
et passer maintenant à ce que je vais dire maintenant dans la deuxième étape. Pour cette deuxième étape, il faut que la première étape soit suivie. Donc, je ne parlerai pas du deuxième étape sans qu'on ait assimilé la première. Donc, première chose à faire, la méditation sur le nettoyage de nos cœurs. 1. Sur le pardon. 2. Sur la perversité. Il faut que le cœur quitte. Quand c'est cela, on passe dans la deuxième partie de cet enseignement sur la conscience du Saint-Esprit. Comment faire pour marcher avec le Saint-Esprit. D'accord? Amen. 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 Bonne nuit à Yaoundé. Bonne nuit. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ô Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste dans peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, au Père. Je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte. Oh, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole
à la porte, Père. Je te prie,